Bonsoir. Nous allons avoir la dernière table ronde de la journée et sur donc le titre « Corps sacré, la dignité humaine ». Il s'agit en fait, comme le disait le petit texte explicatif, d'examiner, de réfléchir un peu sur la conception que les différentes religions se font du corps et comment leur inscription dans un état laïque fonctionne. Voilà toute une série de problèmes qui sont assez larges là autour. Pour ceux qui étaient là cet après-midi, ce ne sera pas tout à fait sans lien avec la table ronde précédente qui était sur les mutilations. Mais là, on ne va pas parler de mutilation, bien entendu. On va parler simplement de conception du corps et donc de choses, d'une certaine manière, beaucoup moins tragiques, Dieu merci, que ce qu'on a vu cet après-midi. Voilà, alors, nous avons 5 représentants de religions de ce qu'on pourrait appeler des familles spirituelles, puisque... il y a aussi une représentante du mouvement de la libre pensée. Je vous les présente rapidement avant de vous introduire le sujet. Il y a d'abord, je les présente par ancienneté de tradition, si l'on peut dire, M. Haïm Corsia, qui est grand rabbin de France et membre de l'Institut, et qui a été aussi aumônier général des armées, donc qui joue un rôle important pour cette tradition-là. M. Michel Denneken, qui est président de l'Université de Strasbourg, professeur de théologie catholique, qui est prêtre aussi. Sadek Beloussif, qui est déjà intervenu cet après-midi, qui est professeur à Paris 13, qui est chef du service d'anesthésie-réanimation au CHU à Vicenne, qui a été membre du CCNE, comme vous le savez sans doute, et président du comité d'éthique de l'agence de biomédecine. Alors avant, quand je parlais de représentants des familles religieuses, il m'a dit « je ne représente rien, au sens où il n'est pas un représentant officiel, c'est clair. Mais enfin, ce qui nous intéresse d'ailleurs, ce ne sont pas les représentants officiels, ce sont des personnes qui sont dans une tradition spirituelle et qui ont réfléchi sur les questions de bioéthique. C'est ça qui est intéressant, bien sûr. Ensuite, nous avons Marion Muller-Collard, qui est une théologienne protestante, écrivaine et membre du CCNE. Elle a été aussi aumônier des hôpitaux et anime une émission à France 2. Et enfin, Martine Boussel, qui est journaliste scientifique, membre de la Fédération nationale de la libre pensée, où elle anime la commission sciences, et qui est dans le fond la dernière arrivée, parce que la libre pensée, si je ne me trompe pas, c'est 18e siècle en gros. On peut discuter peut-être. Voilà, très bien. Voilà, alors... Comment circonscrire un peu notre problème? Bien, comme vous le savez, les religions et les familles spirituelles, bon, je dirais des fois religion pour faire court, remplissent de multiples fonctions. Et l'une d'entre elles, c'est d'être un système de contrôle social. Au moyen de nombreuses normes, les religions s'efforcent de contrôler la vie et la mort, le corps et la procréation. Par le moyen, certaines traditions en tout cas, par le moyen de confesseurs, eh bien, les religions ont longtemps dirigé les consciences des gouvernants, des rois notamment. Ce faisant, les religions mobilisent notamment la notion de sacré. La vie est sacrée, ce qui signifie qu'on n'a pas le droit d'y toucher. On n'en est que le dépositaire ou le gérant. Elle ne nous appartient pas. Il s'ensuit que la transmission de la vie, c'est-à-dire la procréation, est elle aussi sujette à de nombreuses normes qui contraignent l'usage que nous pouvons légitimement faire de notre corps. À cela s'ajoutent parfois des normes religieuses d'hygiène qui complètent ces obligations et qui délimitent des sphères de la pureté et de l'impureté. Alors la procréation, c'est-à-dire la reproduction des individus, est en même temps la reproduction de la société. La maîtrise de l'avenir donc, et on comprend l'étroite alliance qui a uni pendant des siècles le religieux et le politique. Je vous donne juste une illustration. En 1929, le pape Pie XI affirme encore « Quand l'autorité civile s'accorde avec le pouvoir sacré de l'Église dans une entente amicale, cet accord procure nécessairement de grands avantages aux deux puissances. La dignité de l'État, en effet, s'en accroît
et tant que la religion lui sert de guide, le gouvernement reste toujours juste. Ceci dans une encyclique qui s'appelle Casti Connubii, qui veut dire les époux chastes, donc sur la procréation justement. Bon, on connaît, je n'ai pas besoin de m'y attarder, les différentes théocraties qui ont émaillé l'histoire de l'humanité et qui continuent à faire rêver un certain nombre de personnes. En Europe, comme vous le savez aussi, surtout depuis le XVIIe siècle, et en conséquence des terribles guerres de religion qui ont ravagé notre continent, ce modèle traditionnel d'alliance entre l'Église et l'État a été, sinon cassé complètement, du moins remis en question. On peut dire que l'acte de naissance, c'est un peu la lettre sur la tolérance du philosophe et homme politique John Locke, qui a considéré, l'un des premiers, que si l'on voulait à l'avenir garantir la paix sociale, eh bien, la paix à l'intérieur d'États devenus plurireligieux, il fallait sortir la religion du débat public pour en faire une affaire privée. L'idée est que chacun devrait être libre de pratiquer la religion de son choix, d'entretenir les croyances qu'il désire, dans la mesure où il respecte la loi, qui ne se prononce plus sur les questions religieuses, dans l'idéal en tout cas, et ne contraint pas les autres à croire comme lui. Donc l'État moderne est devenu neutre en matière religieuse. Il est un État laïque. Cet État a toujours, cependant, la tâche du contrôle social, et en ce sens, il hérite d'une des fonctions de la religion. Quand on observe de près comment il s'acquitte de cette tâche, donc l'État laïque, on en vient parfois à se demander s'il a vraiment rompu avec le passé, ou si sur bien des points, il ne continue pas à sanctifier le corps et la vie, en imposant des valeurs qui dissimulent à peine leur origine et leur contenu religieux. Le droit français nie que nous soyons les propriétaires de notre corps. Nous n'avons pas le droit de vendre nos organes, par exemple. Pendant longtemps, il a interdit le suicide et continue d'interdire l'aide au suicide, comme on en a débattu aujourd'hui. Rousseau parlait effectivement d'un vol fait au genre humain concernant le suicide. Et la procréation reste très encadrée, notamment au nom de la dignité humaine. On pourrait se demander si les valeurs républicaines ne nous contraignent-elles pas, tout comme les valeurs religieuses le faisaient, si nous n'aurions fait que changer de maître, ou, plus rhétoriquement, si le complet veston de nos dirigeants ne serait que la nouvelle coupe que les tailleurs contemporains donnent à la soutane. Par ailleurs, les religions sont bien vivantes et les églises continuent à avoir pignon sur rue. Si la religion peut devenir une affaire privée, c'est plus difficilement le cas avec les églises. Et pour essayer donc de conjuguer religion, l'État laïque, conception du corps et église, j'aimerais poser successivement à chacun d'entre vous 2 questions. La première, très générale, c'est quelle conception du corps ou de la corporéité ou de l'incarnation votre famille spirituelle entretient-elle? Et la deuxième question, qui se décline en plusieurs petites, est-ce que la laïcité change quelque chose et qu'est-ce que ça change à la manière dont vous concevez sa signification et sa tâche? Et si la France est laïque, quel sens cela a-t-il pour chaque famille spirituelle, notamment en ce qui concerne le rapport au corps et à la procréation? Quelles sont les limites de la tolérance d'un État laïque? Il y a là toute une série de questions que l'on peut poser. Et je terminerai, excusez-moi d'avoir fait une introduction un peu longue, mais je pense que je voulais un peu cadrer la question, par une anecdote qui date de 2012 et qui nous met tout de suite au cœur de notre problème, où on pouvait lire dans la presse suisse, qui est la région d'où je viens, la peur des pédiatres allemands a désormais atteint la Suisse. Depuis le 26 juin et la décision d'une cour de Cologne de considérer la circoncision, donc des garçons, comme une blessure physique, nombre de praticiens d'outre-Rhin n'opèrent plus le prépuce des petits garçons. Le magazine Beobachter a révélé jeudi que l'hôpital des enfants de Zurich, un département de l'hôpital universitaire, avait adopté un moratoire sur les circoncisions suite à la décision allemande. Oui, donc le débat est là, arrive, mais je ne veux pas focaliser sur ce débat. L'idée, c'est de poser la question dans sa généralité. D'abord, quelle est la place de la corporéité dans chacune des familles religieuses et qu'est-ce que cela implique au niveau de l'inscription sociale. Alors, comme pour la présentation, peut-être je vais procéder par ordre chronologique d'apparition. Et M. Corsia, si vous voulez bien prendre la parole. Merci beaucoup. Si vous permettez, avant de répondre à vos questions, je voudrais juste
revenir sur cette longue présentation qui était très intéressante, avec peut-être un mot que je pensais être une blague à la fin, mais qui n'était pas du tout une blague dans votre bouche, je l'ai compris après coup. Quand vous avez dit la circoncision, je parle des garçons. Comme je ne voyais pas de quelle autre circoncision on pouvait parler, j'en ai déduit a posteriori que dans votre esprit, on pouvait comparer la circoncision à quelque chose qui était fait aux filles. Et comme je voyais dans le domaine des possibles que l'excision, je tiens à dire ici très clairement que non seulement on ne peut absolument pas comparer la circoncision et l'excision, la circoncision c'est juste un acte religieux qui ne diminue en rien les possibilités sexuelles, les possibilités d'avoir son corps, alors que pour l'excision c'est le cas. L'excision est condamnée par toutes les instances internationales, n'étant pas une religion, étant simplement un fait coutumier qui consistait le corps de l'asservissement des femmes par la société. Donc, quand vous faites cette précision, vous laissez supposer, d'ailleurs un petit peu comme dans votre texte de présentation, sur le cadre général de ce débat, qu'il pourrait y avoir une comparaison, une proximité entre circoncision et excision. Et je voudrais vraiment m'élever de la manière la plus ferme contre cela. Parce que ce n'est pas parce que ça concerne la même zone du corps que c'est la même chose. Si on vous coupe les cheveux, on vous coupe la tête, ça concerne la même zone du corps. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout le même résultat. J'en conviens, je voulais juste dire, c'était simplement une allusion à la discussion à la table ronde de cet après-midi où certains avaient fait la comparaison. C'était juste pour préciser, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors bravo et merci de m'avoir permis par ce petit mot simple de repréciser les choses comme j'imagine le professeur Belloussif l'aurait fait s'il avait parlé en premier. Ceci étant dit, je trouve qu'effectivement dans votre présentation il y avait des choses formidables et des choses qu'on peut discuter, notamment sur le fait que, alors je me tournais vers le padré, enfin le padré, dans l'armée on dit le padré, vers le prêtre, que je ne voyais pas habillé en soutane et que je trouvais habillé dans un costume assez proche du mien. J'ose pas dire que l'habit fait le moine, mais dans les faits et beaucoup plus sérieusement, lorsque je crapahutais beaucoup en Afrique, je me souviens qu'au Burkina Faso, dans les années 90, 93, l'Orstom, qui s'appelle l'actuelle AID, l'organisation qui en France aide au développement des pays africains en particulier, dépensait 40 millions de francs à l'époque pour enseigner aux mamans burkinabèses à apprendre à leurs enfants à se laver les mains avant de manger et en sortant des toilettes. 40 millions de francs par an. Parce qu'on sait très bien que la propreté des mains est un facteur essentiel de la santé des enfants et de la santé d'une population. Il se trouve que nous, dans le judaïsme, on a une règle qui nous dit de nous laver les mains avant de manger et qui nous dit de nous laver les mains en sortant des toilettes. Donc, qu'une bonne idée soit reprise par d'autres, moi, ça me fait plutôt plaisir. Et en plus, chez nous, c'est beaucoup moins cher que 40 millions de francs par an. Donc voilà. Donc, c'est pas parce que on pourrait estimer que, oui, je pense, et madame, j'imagine, ne le contestera pas, parce que je pense, moi, que c'est madame qui aurait dû parler en premier, parce que la libre pensée, c'est que dès que Dieu a dit à l'homme de posséder le libre arbitre, de faire ou de ne pas faire comme il entend. Donc la plus ancienne tradition spirituelle, c'est madame. Mais j'accepte le tirage au sort qui manifestement m'a désigné, et chez homo, diraient d'autres. Le sacré, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas, en hébreu, c'est le mot kadosh qui veut dire distinct. Le sacré n'est pas mieux ou moins bien que ce qui n'est pas sacré, ce qui est profane, c'est-à-dire en dehors du temple, profanum. Le sacré est simplement distinct. Et toute grande règle du judaïsme, c'est la distinction entre les choses. On ne mélange pas le lait et la viande dans le même repas. On ne mélange pas le lin et la laine dans le même vêtement. On ne mélange pas, on distingue les choses. Et dans le soin,
le sacré, c'est la vie. Qu'est-ce qui est sacré au fond du fond? C'est pas le corps, c'est la vie. Le corps n'est sacré que parce qu'il est le réceptacle de la vie. Et je vais vous le démontrer. C'est que quand vous avez deux impératifs, des injonctions paradoxales, quand vous avez l'obligation, par exemple, sur une greffe, vous devez sauver une vie. Et vous avez, parallèlement, l'interdiction de profaner un corps, c'est-à-dire d'ouvrir un corps et de prélever un organe, ce qui est formellement interdit. Comme ça, j'ai envie d'ouvrir un corps et de prélever un organe, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Il y a le caractère sacré du corps. Mais comme en parallèle, vous avez une vie à sauver, eh bien la vie à sauver l'emporte sur l'obligation de respect du corps. Et on peut procéder à une greffe parce que l'impératif de la vie est absolu. J'ai le droit de transgresser le Shabbat s'il y a une vie à sauver. Mieux que ça, il m'est arrivé dans ma synagogue par le passé, lorsque j'étais à Reims, d'avoir quelqu'un qui fait un malaise énorme, un truc, on a vraiment eu très très peur, et quelqu'un a dit, c'était le samedi, on n'a pas le droit d'utiliser de voiture, quelqu'un a dit, je vais prendre la voiture pour l'amener. Et j'ai dit non, parce que c'est une obligation religieuse, c'est donc à moi de le faire. Je ne veux pas qu'on pense que j'ai laissé quelqu'un d'autre que le rabbin le faire. J'ai donc pris ma voiture, j'ai amené cette personne en urgence à l'hôpital, me rendant compte d'ailleurs malheureusement que à l'aller j'avais l'urgence, mais au retour je n'avais pas du tout l'urgence, donc il fallait que je marche au retour. Et donc j'ai laissé ma voiture aux urgences de l'hôpital et j'ai marché au retour. Mais ce n'est pas un pis-aller, ça devenait une obligation religieuse de tout faire pour sauver cet homme, et je peux vous dire qu'il est passé ric-rac. Le principe est que la vie est sacrée, et entre cette dualité, c'est la vie qui l'emporte. Et toutes les règles de vie, en fait, ces règles de vie communes, c'est la base d'une société. Il n'y a pas de société sans règles de vie communes. Donc, je ne pense pas qu'on puisse opposer des règles d'un côté et la liberté absolue. La liberté, c'est de choisir les règles qu'on veut s'imposer. Durkheim, Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie en France, écrit dans un livre qui s'appelle Le Suicide, en 1897, que une société est faite de rites et de tribus, enfin, pour être honnête, il dit de rites et d'une église pour les porter. Mais je ne voulais pas dire une église, parce que c'est une tribu comme une autre. Mais disons, en gros, des rites, c'est-à-dire des règles, et une tribu, une population pour porter ces règles. Si vous n'avez pas de règles, il n'y a pas de société commune. C'est le principe que développe Hobbes, par exemple, dans Léviathan, où il explique que qu'est-ce qu'une société? C'est un espace dans lequel des personnes concèdent une part de leur liberté à l'État, à Léviathan, et contre cette part de liberté concédée, l'État leur assure la sécurité. Mais ce principe implique des règles communes qui ne viennent pas remplacer les règles de l'Église, qui sont des règles de société. Si je prenais ma tradition, dans la Bible, on nous explique que Noé crée une société à partir de la société de Noé. Il y a les 7 lois de Noé. L'une de ces 7 lois, donc des interdits qu'on peut imaginer, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas... Et une de ces règles, c'est tu instaureras des tribunaux aux portes de tes villes. Donc la construction de pensée avec des règles est essentielle. Sans règles, il n'y a pas de société. Et j'ai la faiblesse de penser que le sacré républicain est aussi important que le sacré religieux. Je pense que quand on partage ce moment incroyable du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, par exemple, on touche là au sacré républicain. Quand le drapeau s'incline que devant une seule personne, le président de la République, on touche au sacré républicain. Ce sont des rites qui nous font, comme le dirait Maurice Godelier, faire société. Je dirais même que le principe en France, c'est une façon de répondre un peu à votre deuxième question, le principe en France de la laïcité n'est pas nouveau. Je pense qu'aucun pays au monde ne sort de ce qu'il est au fond de lui-même. Lorsque Clovis, en 496, se fait baptiser à Reims, il fait quelque chose de très malin. Ça l'embête profondément, d'inviter le pape. Non pas qu'il ne soit pas copain avec le pape, c'est pas la question. C'est que le pape... Mais il est plutôt sympa, ce pape, moi j'aime bien. Bon. Mais ceci dit, le pape, à l'époque, avait un pouvoir temporel. Et inviter le pape, c'était passer sous les fourches caudines du pouvoir temporel du pape. Et donc, c'est Rémi, l'évêque de Reims, qui a l'idée de génie. Rémi explique à Clovis que dans la nuit, le Saint-Esprit est venu lui apporter le Saint-Crème. Et comme dans le top 50 des catholiques, je crois que le Saint-Esprit est au-dessus du pape, il n'a plus besoin d'inviter le pape, il a le Saint-Crème. Ça dépend chez quel catholique?
Ouais, dans les catholiques, apostoliques romains, j'en sais rien, moi je prends le mainstream. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Clovis prend la foi en fait pour fédérer son royaume, mais ne se soumet pas au pouvoir temporel de la religion. Ça ressemble à la laïcité. Pour moi, c'est les prémices de la laïcité qui sont donc consubstantiellement ce qu'est la France. Et en réalité, qu'est-ce que cette primauté du sacré ou de l'importance? C'est que la vie, c'est avant tout la proclamation de la centralité de la dignité humaine. La dignité humaine s'impose. Et ça, que vous le vouliez ou non, le Conseil d'État a rendu une décision incroyable. Pardon, c'est très trivial. Il y avait des endroits, discothèques, j'ai jamais trop compris ce que c'était, qui avaient inventé un jeu formidable où des gens prenaient un nain, personne de petite taille, un nain, et ils devaient le lancer très loin. Le nain était volontaire, il était payé pour ça. Les gens apparemment s'amusaient beaucoup. Moi, je vois pas trop ce qu'il y a d'amusant, mais bon, c'est pas la question. Et donc tout le monde était volontaire, tout le monde était heureux là-dedans. Mais le Conseil d'État a décidé qu'il était indigne de laisser cette pratique perdurer. Pourquoi? Parce que la dignité humaine n'était pas la possession de la personne. Et il ne pouvait donc pas concéder cette dignité en disant « je n'en veux plus ». Le Talmud dit exactement la même chose. « Meler shemachal al kevodo » dit le Talmud. Un roi qui dit « mon honneur n'est pas important » ne peut pas le faire. Parce que le roi n'est pas possesseur de l'honneur qui lui est dû. Et donc il ne peut pas revenir dessus en disant « ne me manifestez pas les marques d'honneur auxquelles vous êtes tenus par mon rang ». Le roi ne peut pas abdiquer de l'honneur qui lui est dit comme un humain, dans une société comme la nôtre, une société de droit, ne peut pas abdiquer de la dignité humaine qui lui est attachée de manière la plus absolue qui soit. Quel est le rôle des religions finalement dans une société laïque? C'est votre première question. De mon point de vue, c'est simple, éclairer, participer avec d'autres, toutes les familles de pensée, tous les citoyens, tous les groupes qui réfléchissent à des questions de société, avec d'autres, penser l'humain dans la société. Pourquoi? Parce que vous m'avez fait le grand cadeau de penser que je suis le premier. Bon, ok. Ça veut dire que ma famille de pensée, comme vous dites, aurait 3500 ans d'expérience de l'humain. Mes amis catholiques, 2000 ans. Mes amis protestants, 2000 ans aussi. Même s'il y a une spécificité, puisqu'ils viennent de célébrer leurs 500 ans l'an passé. Mais ils se raccrochent quand même et à vous et à nous. Quant à nos amis musulmans, 1300 et quelques, au-delà de 1000, on ne compte plus. Quant à madame, je vais expliquer qu'elle était antérieure à nous tous. Donc dès qu'on pense l'humain, on construit la société. Et le judaïsme, avec les autres religions, a des choses à dire à l'ensemble de la société sur l'écologie. L'écologie, je ne veux pas faire de pub pour le judaïsme, mais enfin quand je vois des associations s'étriper comme des chiffonniers pour faire un jour sans voiture par an, nous, on a 52 jours par an sans voiture. Depuis 3 ans. Ouais. Et avant même l'invention des voitures. Bon, ça, ok. Mais sans compter les jours de fête, ça fait au moins 2 mois, 60 jours. Mais bon, l'écologie, nous avons quelque chose à dire. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage au pape François qui, dans l'encyclique Laudato Si, qui est sorti 15 jours avant la COP21 à Paris, il a révolutionné la pensée de la COP21 parce qu'il a rappelé à la lecture juive du verset 15 du chapitre 2 de la Genèse. Il n'a plus traduit le verset « Je vous donne la terre pour la dominer ou la servir et la travailler », mais bien pour la travailler, pour la conserver, ce qui est la définition exacte du développement durable. Donc on voit comment les familles religieuses, quelles qu'elles soient, peuvent influencer le débat collectif sans le dominer. Sur le bien-être animal, ça fait 3500 ans qu'on se bat pour que la moindre bête qui souffre n'est plus consommable. Non à la souffrance des animaux. Nous sommes d'accord avec cela et on a quelque chose à dire avec les autres religions, avec toutes celles et tous ceux qui défendent les animaux. Sur la bioéthique, évidemment, on a quelque chose à dire. Sur l'accueil des migrants, c'est comme dans la Bible où il y a marqué « Tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte ». Sur la solidarité, évidemment. Et tout ça, l'État le sait. Pourquoi l'État le sait? Parce que quand, mesdames, messieurs, vous faites un don au consistoire, aux deniers du culte, à la mosquée, à la Fondation de l'Islam de France ou aux œuvres protestantes, l'État vous défiscalise 66% de vos dons. Et vous croyez que c'est pour nos beaux yeux? Pas du tout. C'est parce que l'État sait
que nous servons l'intérêt collectif. Et en fait, la grande force des religions aujourd'hui, dans un système laïque, c'est que nous ne demandons pas à l'État de faire quelque chose pour nous, nous demandons à l'État de pouvoir faire quelque chose. C'est ce que fait le Secours catholique, c'est ce que font toutes les œuvres sociales des cultes au service de chacun et de chacune. On n'a jamais demandé un certificat de baptême pour vous, un certificat de circoncision pour nous ou autre, pour dire est-ce qu'on peut s'occuper de vous. On s'occupe de celles et ceux qui ont besoin. Quelle est la limite? La limite, c'est simple, 2 mots, l'ordre public. La limite de la liberté, c'est l'ordre public. Il y a donc une sorte de tension éthique entre, d'un côté, l'ordre public et la liberté de pratique religieuse. Je vais vous donner un seul exemple pour que vous compreniez bien de quoi il retourne. Dans le judaïsme, la règle stricte, et le grand bain Veil le sait très bien, la règle, c'est d'enterrer les gens en pleine terre, sans cercueil. Quand on va en Israël, on assiste à des enterrements, les gens sont enterrés en pleine terre. Mais la France a décrété, c'est une loi, qu'on ne peut pas enterrer en pleine terre, on enterre dans un cercueil. Puisqu'il y a une raison de santé et que c'est applicable à tout le monde, nous nous plions à cette injonction. Et donc, et puisque ce n'est pas en contradiction absolue avec nos règles, alors on accepte évidemment, au point que moi qui suis rabbin, mais français, quand je vais assister, ce qui m'est arrivé, à un enterrement en Israël, je suis presque choqué, parce que la réalité des faits, c'est qu'en France, le cercueil nous protège de la vision du corps, ce qui est un choc. Et donc c'est là que j'ai compris que il faut trouver comment nos lois, nos règles religieuses s'insèrent parfaitement dans les lois françaises. Et la grandeur de la France et de sa laïcité, c'est de ne jamais nous forcer à choisir entre notre liberté religieuse et nos devoirs citoyens. Jamais. Et si c'est le cas, c'est que l'un ou l'autre est mal interprété. Et c'est peut-être ce qui touche le plus dans le corps. Oui, le corps appartient à chacun et à chacune. Mais en même temps, il appartient à la société. Et à Dieu si on y croit. C'est comme l'histoire que raconte le Talmud. Le Talmud raconte l'histoire d'un homme qui était dans un bateau et qui brusquement fait un trou sous son siège dans le bateau. Alors tous les autres viennent le voir en disant « Arrête tes bêtises, on va tous couler ». Et lui, il leur répond « Mais pas du tout, je fais ce que je veux, c'est ma place, j'ai payé ». Il dit « Ouais, t'es gentil, mais enfin, si tu fais un trou sous ta place, nous tous, nous coulons ». C'est exactement le principe. Oui, le corps nous appartient, mais on a aussi un devoir de cohérence par rapport à l'ensemble de la société. Il n'y a pas de contrôle social sur le corps. Mais les choix individuels construisent toujours les choix collectifs. Je vous remercie. Et merci d'avoir rappelé qu'effectivement, il n'y a pas de société humaine sans toute une série de règles, ce que j'avais appelé un peu rapidement contrôle social, mais dans un sens tout à fait léger. Et merci aussi de l'image que vous nous donnez, dans le fond, de la façon dont le judaïsme arrive, d'une certaine manière, à se conjuguer avec les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Alors je pense que chaque famille spirituelle aura sa solution à ce genre de questions, et j'aimerais passer maintenant la parole à Michel Denneken pour avoir son avis sur ces sujets aussi. Je demande à notre honorable speaker si le temps de parole est aussi proportionnel à l'ancienneté. Je vous avais demandé effectivement de limiter votre temps de parole à une dizaine de minutes maximum. Si vous pouvez le faire, c'est très bien. Maintenant, il est clair que parfois... Non, mais il y a un machin, il y a une... On va essayer. D'abord, je voudrais dire, puisqu'il y a eu un petit préambule, parce que nous ne sommes pas hors sol, et c'est le charme ou le risque des tables rondes et de l'improvisation, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a des choses qu'il faut rappeler. Je voudrais rappeler simplement que, quelles que soient nos opinions et nos appartenances, et encore il y a quelques jours à Strasbourg, des actes d'antisémitisme de plus en plus nombreux révulsent toute la communauté chrétienne, n'est-ce pas? Et vous avez évoqué Pie XI, qui a peut-être été un des papes les plus lucides de l'histoire. Il a compris avant les autres le danger de Hitler et de Mussolini, qu'il a dénoncé. Il est malheureusement mort le jour de l'entrée en guerre des Allemands. Et il a dit une chose absolument déterminante qu'on a oubliée. Il a dit que tout chrétien est un sémite. Et donc, un antisémite est un antichrétien.
Donc, je voulais rappeler ça. Deuxième chose, vous êtes au bon endroit, monsieur le rabbin, parce que dans l'unité de mix de recherche CNRS, Université de Strasbourg, que j'ai dirigée pendant quelques temps, nous avons obtenu un financement européen pour un très très grand projet entre juristes, sociologues, théologiens, qui porte justement sur cette affaire de Cologne, qui concerne, je le rappelle, un garçon musulman, très important. Et nous faisons notre travail de chercheurs et d'universitaires. Et ce travail est absolument passionnant, parce que celle qui me succède, Vincente Fortier, le mène avec main de maître, ou de maîtresse, je ne sais pas comment elle veut qu'on dise. Et c'est un sujet qui, pour moi, est absolument passionnant, parce que c'est vraiment la boîte de Pandore. C'est-à-dire que là-dedans, on voit exactement tout ce qui concerne, d'abord le sujet, mon corps m'appartient-il, c'est le forum, le sacré du corps, la liberté d'une religion de s'organiser dans un pays de droit. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement passionnel, et c'est vrai que la France, certes, qui a été le pays des droits de l'homme et de la charte qui porte son nom, est peut-être un pays qui a encore des problèmes avec la laïcité. Je crois qu'on en parle beaucoup, nous sommes encore très passionnés, et la passion n'étant pas toujours meilleure conseillère dans ce domaine-là. On est aussi dans le pays de Descartes, mais nous ne sommes pas très raisonnables, généralement, les Français, même si les Alsaciens sont un peu matinés de germanisme. Comme catholique, d'abord, je voudrais dire que j'assume l'essentiel de l'héritage juif, même s'il y a eu un antisémitisme ou un antijudaïsme chrétien. Saint Paul affirme que le christianisme n'est jamais qu'un greffon sur l'olivier franc qu'est Israël. Et Saint Paul, que les Juifs peuvent ne pas aimer, vu son option de passer au Christ, n'a jamais résolu le problème de la place d'Israël. Il a toujours laissé dans ses écrits le fait qu'Israël est premier, quelle que soit l'avenue de l'Église. Donc je le dis aussi parce qu'on aura remarqué que dans les combats éthiques dans les sociétés, très souvent les avis des théologiens catholiques et juifs, alors mainstream comme vous dites, se retrouvent. Alors, pour un catholique, parler du corps, ça ne tient pas en 10 minutes. Alors, donc, de toute façon, le catholicisme, et là, peut-être, j'annonce déjà peut-être la contre-distinction protestante. Le catholicisme a une conception du corps assez ambivalente. C'est le mot qui me vient. D'une part, nous sommes la religion de l'incarnation, c'est-à-dire du corps assumé par celui que les chrétiens désignent comme le Fils de Dieu, qui est une divinité, et qui fait donc que quelque chose du corps est fondamentalement sacré, puisque, selon l'expression latine, homo capax Dei, l'homme a été rendu capable de Dieu. C'est dit dans le récit de la Genèse, clairement, image et ressemblance. Le christianisme va plus loin en affirmant que ça va jusqu'à cette incarnation. Donc, le rapport naturel du chrétien au corps devrait être le respect. Et effectivement, vous avez évoqué la notion du corps sacré. La tradition chrétienne, notamment qui se fonde sur saint Paul, affirme que le corps ne m'appartient pas comme tel, il appartient à Dieu, puisque c'est le temple de l'esprit. Nous sommes dans une pensée duelle qui apparaît dans le judaïsme rabbinique sous influence alexandrine. Donc, dire qu'il y a des anthropologies qui s'entrechoquent, oui, mais un juif d'Alexandrie va pas mal aussi utiliser le dualisme grec, âme-corps. Donc, cette pensée duelle est très importante. Après, vous allez avoir toutes les déclinaisons contraires. C'est qu'en même temps, vous allez avoir des traditions chrétiennes qui vont corseter le corps, le mutiler. Et donc, un mépris du corps indéniable dans une tradition chrétienne radicale, monastique, mystique, etc. Donc, en même temps, une exaltation du corps. Je vous donne un exemple parlant. Lorsque donc, il y a eu la crise de la Réforme, l'Église catholique est évidemment dans le désarroi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et face au protestantisme, qui lui donnait une image extrêmement sévère
de la vie sur Terre, la séparation des deux règnes, l'autonomie du sujet par rapport au collectif catholique, que va faire le protestantisme? Alors, il y a des réformes radicales qui vont même interdire toute image dans les églises. Il va y avoir des gens un peu intermédiaires. Les catholiques vont exalter le corps. La chapelle Sixtine, les grands édifices romains sont d'un érotisme incroyable. Ce n'est pas fouetter la mystique du chrétien que de montrer des femmes opulentes, des jeunes gens bodybuildés qui se pâment devant des vierges et des Saint-Sébastien. Donc il y a un désir de maîtriser le corps, de le mutiler, de l'assouvir dans ses désirs saints et de l'asservir dans ses désirs terrestres. Et en même temps, une exaltation du corps dans tout l'art. Quand les papes sponsorisent Michel-Ange, ce n'est pas pour montrer des moines ascétiques et des femmes sans désir et sans vie. Donc, et je dirais que cette ambiguïté va se poursuivre tout au long de l'histoire. Après, pareil pour le judaïsme, un certain nombre de préceptes quotidiens vont venir donner à ce corps une inscription sociale et religieuse. Dans les églises, on va séparer le côté homme et le côté femme, par exemple. Il va y avoir un code vestimentaire pour les femmes et pour les hommes. Alors, ce n'est pas seulement le catholicisme, mais c'est une manière d'organiser le monde, surtout après le Concile de Trente, qui est aussi lié, évidemment, au rôle, et là, les protestants ne sont pas en reste, dévolu à la femme, qui est mère, qui est épouse, et le mari qui travaille, qui assure la maison. Donc, il y a une organisation sociale qui se réclame de la Bible très fortement. Et puis, évidemment, il va y avoir la régulation sociale de la vie de couple. Vous avez évoqué justement cette encyclique du pape Pie XI. Bien entendu, l'Église catholique va instaurer le mariage comme un sacrement pour lutter d'abord contre la vie dissolue des souverains qui épousaient à tire-larigot et qui répudiaient à tire-larigot. C'est-à-dire qu'il y a des questions tout simplement de régulation sociale, de respect des familles royales et princières, et donc la théologie catholique du sacrement du mariage est une théologie qui dit que les épouses se donnent le sacrement, alors que dans la tradition orthodoxe, c'est le prêtre qui marie. Donc c'est une manière aussi de dire qu'il y a la reconnaissance dans la tradition catholique d'une capacité de l'homme et de la femme d'entrer dans une alliance sous le regard de Dieu et pas réalisée par Dieu. Donc c'est très, très important. Et puis évidemment, il va y avoir tous les éléments de la vie courante. Les chrétiens ne circoncisent plus. Ce n'est pas parce qu'il y a 2000 ans, ils avaient découvert que c'était une atteinte à la dignité humaine, c'est tout simplement parce que saint Paul a évangélisé les païens et que, disant que nous étions libérés des obligations juives, il n'y avait pas d'obligation pour la circoncision des païens, mais du côté de Pierre, lui a continué à évangéliser en circoncisant les gens. Et il y a encore aujourd'hui quelques églises très anciennes, notamment coptes, qui ont continué cette tradition. L'Église catholique n'a pas eu de position. Je donne juste un exemple. Quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont découvert que des peuples autochtones, pas juifs du tout, mais pratiquaient la circoncision rituelle. Ils ont longtemps essayé de lutter contre. Et puis, à une époque, ils en ont fait un instrument d'évangélisation, mettant le parallèle avec le judaïsme. Donc, il y a une position extrêmement ouverte du christianisme, du catholicisme. De même, les tabous alimentaires, sauf les jeûnes, ont été supprimés, parce que, évidemment, le symbole fondamental du christianisme, c'est la table. Donc la table, celle de la messe et puis celle de la famille. Troisième élément important, c'est évidemment la régulation de la vie conjugale, qui, elle, va connaître une vraie différence, je laisserai notre théologienne le dire, entre catholiques et protestants. On le voit encore aujourd'hui, si vous travaillez sur des archives de notaires alsaciens, vous voyez très bien la gestion de la procréation dans les familles protestantes et dans les familles catholiques. C'est lié à une profonde théologie. Ce n'est pas du tout lié à ce que d'un côté on soit âpre
au gain et que de l'autre côté, on soit dispendieux. Hein. Même si les Monty Python ont montré dans Way of Life cette caricature, qui n'est pas fausse, comme toute caricature, il y a du vrai. Hein. Ça, c'est un élément. Et bien entendu, la sexualité. Ah oui, voilà. Donc, dans ce film, on oppose des familles, et il y a une famille pauvre qui n'arrête pas de faire des enfants, c'est la famille catholique, hein, donc qui est tout le temps dans la pauvreté, et puis celle qui n'en a pas, évidemment, montre l'opulence. Donc on a là l'image de deux théologies du couple et de la famille. Et... Là, il faut lui décompter ça de son temps de parole. Oui. Il est très pudique, le père. En fait, les deux familles se regardent d'un immeuble à l'autre. Et la famille catholique avec 10 enfants, ça joue, c'est marrant. Et la famille protestante, en face, il y a papa, maman en train de lire chacun dans leur fauteuil et le petit en train de jouer avec sa petite voiture comme ça. Alors, la maman protestante dit au papa, tu te rends compte, regarde-les, ceux-là, avec tous leurs enfants en face, tout ce qu'ils font comme bruit, tu te rends compte, chaque fois qu'ils couchent ensemble, ils doivent faire un enfant. Et le père répond à la mère, mais nous aussi, ma chère. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez tout le film. Je préfère que le juif soit traité d'anti-protestant. S'il vous plaît, si vous pouvez conclure rapidement. Pour... Oui, je finis. Ça lui est décompté de son temps de parole. Évidemment, une sexualité qui était fortement liée à la procréation, point barre. Hein. Cela dit, évidemment, la modernité va arriver. Là, je garde 2 minutes pour quand même montrer le choc de la modernité. Très vite, à partir du début du XXe siècle, toute une frange des théologiens catholiques refont une lecture positive de la sexualité. Dieu vit que cela était bon. Hein, donc voilà, après tout, il y a quand même quelque chose de vrai. Et puis, progressivement, un certain nombre de doctrines vont se faire jour. Mais si les églises ou les papes n'ont guère trop bougé, les catholiques, eux, ont pas mal bougé. Ça relativise aussi un certain schéma caricatural. Quand le pape cause, les gens obéissent. Das war einmal, comme on dit. Hein. Il y a une date très importante. C'est 1976. D'abord, il y a l'engagement politique, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. 1976. Le pape Paul VI, qui était considéré comme le pape de l'ouverture, notamment pour les théologiens d'Amérique du Sud, fait une encyclique, Humanae Vitae, où il évoque la contraception, l'avortement et le début, les timides premiers travaux sur l'assistance médicale. Et beaucoup de familles chrétiennes militantes, engagées dans les paroisses, ont très mal vécu ce texte, parce qu'ils considéraient que désormais, des chrétiens engagés dans leur paroisse ou dans leur mouvement d'action catholique étaient suffisamment matures pour décider eux-mêmes de ce qui était bon ou n'était pas bon. Et là, il y a eu un vrai moment de rupture. Et je termine là, un grand théologien catholique, le père Congar, qui a été à Strasbourg, très grand théologien pour le rapprochement avec les protestants et les juifs, a dit... beaucoup de commentateurs dans les journaux ont dit « Voilà, les catholiques désobéissent au pape ». Et Congar, en bon historien, dit non. C'est un exemple qu'on trouvait dans l'Antiquité de ce qu'on appelle la non-réception d'un texte. Il continue d'aller à la messe, de prier pour le pape, d'aller même se faire bénir par lui, mais ici, c'est « nous ne recevons pas ». Et donc, aujourd'hui, on est dans cette dialectique-là, où un discours positif sur la sexualité, sur l'épanouissement, la beauté du corps. Je rappelle par exemple que les soins palliatifs, le tabou qui tombait sous le coup de la loi de l'opium, est né dans des cliniques privées anglicanes. Donc, les choses ont énormément changé. Aujourd'hui, la plupart des théologiens catholiques sont pour la crémation. Hein. Donc il y a eu des évolutions qui, au cours du temps, ont obligé les théologiens catholiques à dire qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est accessoire. Et donc la crémation n'est plus un tabou depuis les années 60. La greffe, par exemple, la greffe est même encouragée. Hein, le don d'organes est encouragé comme une manière d'être charitable. Je vous renvoie là au très beau film Le Jésus de Montréal, hein, où la scène finale, c'est justement le cœur de l'acteur qui jouait Jésus, qui va être donné à quelqu'un d'autre. Donc il y a une évolution très forte, même si les positions dogmatiques restent parfois dans une affirmation forte, il y a une régulation aujourd'hui dans un certain nombre de contextes qui font
que on ne pouvait pas, dans les années 50, dire que la sexualité c'est bon, le corps c'est magnifique, qu'il ne faut pas, être en mauvaise santé, il ne faut pas s'abîmer le corps, parce que c'est un don de Dieu, et en même temps le brider et lui refuser de s'épanouir. Donc on parlera de sexualité responsable, comme on parlera d'écologie responsable, et là je rejoins notre ami juif. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je pense à Attac par exemple, sont engagés dans des mouvements écologistes depuis longtemps, parce que le vivant, dans un corps ou dans la nature, est considéré fondamentalement comme un don à préserver et à développer. Je vous remercie. Donc, effectivement, il semble, enfin, c'est même plus qu'une apparence, mais dans le fond, c'est plutôt la notion de la vie, que pour vous comme pour la tradition juive, qui est centrale plutôt que simplement le corps. Et dans le fond, si l'usage du corps est si important, c'est notamment parce qu'il transmet la vie. Cela dit, je vous suis aussi gré d'avoir montré que, effectivement, le magistère de l'Église, ce n'est pas simplement un ensemble de normes qui tombent brutalement sur les épaules du chrétien, mais qui a toute une appropriation par la société qui fait que les choses sont beaucoup plus complexes et subtiles que cela. Merci beaucoup. On va passer encore d'enfant là. Avant de donner la parole aux deux traditions, j'allais dire modernistes, si on ose parler ainsi, je vais donner la parole donc à Sadek Beloussif et à la sensibilité musulmane sur cette question de nouveau du corps et de la, entre guillemets, gestion du corps dans une société telle que la nôtre. D'abord, merci au Forum européen de bioéthique, finalement, de cette discussion, de ce dialogue, et puis d'œuvrer à la réconciliation entre Français, en fait. Alors, il faudra peut-être demander demain à Madame Schiappa si ça fait partie du 4e étape du grand débat sur la version de la citoyenneté et de la démocratie, à mon sens, complètement. Deuxième remarque liminaire, c'est que j'accepte très volontiers la réduction de mon temps de parole, parce que pour un musulman, Dieu a choisi de révéler son message en 3 strates successives. Donc tout ce qu'ils ont dit avant, moi je prends, quoi, hein. Donc finalement, je vais avoir le temps de parole le plus grand qui soit. Et si on rajoute de manière un peu ironique la confidence à Madame Muller-Collard que mon prédécesseur au comité d'éthique, le professeur Harkoun, avait coutume de dire que l'islam est politiquement catholique et théologiquement protestant, donc finalement on a tout, quoi. Mais j'attends avec impatience de vous écouter. Finalement, sur la question qu'est-ce que le sacré, le sacré, c'est le différent du profané. Alors c'est vrai, peut-être que je ne sais pas très bien distinguer l'un par rapport à l'autre. Je ne sais peut-être pas définir le sacré, mais je peux très bien reconnaître le profané lorsque je le vois. Et finalement, c'est assez proche des 10 commandements avec Moïse. Raïm Korsan nous a rappelé, Moïse, c'est Namosa. Quand il reçoit les 10 commandements, Dieu ne lui dit pas « tu diras la vérité », c'est impossible. Il dira « tu ne mentiras point ». Donc, dire la vérité c'est un des noms de Dieu, je ne peux pas dire ça. Donc, parce que jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est impossible. Parce que si jamais je dis la vérité, ok, c'est impossible. Toute la vérité, il suffit de retrancher un mot à ce que je veux dire et je vais travestir la vérité. Rien que la vérité, je rajoute un mot, j'ai encore modifié cette partie de message-là. Donc, cette dimension de sacré, c'est difficile. Pour un musulman, on se retrouve avec Saint Paul. Ben oui, l'esprit vivifie, la lettre tue. Et en fait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment à ces différentes racines. Il faut faire un travail de compréhension du texte et du contexte, Talmud et Torah, ou herméneutique et puis discernement, c'est-à-dire finalement s'engager dans une démarche de spiritualité. Et je vais prendre la spiritualité non pas comme un faux-né de la religion, mais il y a 4 éléments, me semble-t-il, qui nous réunissent tous et qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est que le spirituel, c'est ce que les religions ont en commun. Et c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas de faire de la réunion ou du faux œcuménisme. Le spirituel, c'est ce que les religions ont en commun. Et c'est aussi peut-être une façon de pouvoir discuter de manière apaisée. Parce que le deuxième élément, c'est que les religions n'ont pas toujours été spirituelles, ne sont pas toujours spirituelles. Et chaque religion a sa tendance sombre ou sa part d'ombre, et qu'il faut reconnaître aussi, et qui est une des causes qui fait que beaucoup de personnes ont pu quitter ces religions. Le dernier élément, c'est que la question des rapports que l'on a entre démocratie et spiritualité, c'est sans doute la grande question du siècle.
Et c'est une façon de réinterpréter le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais qu'est-ce qui permet effectivement de faire société dans un monde qui est de plus en plus éclaté? Et on le voit aujourd'hui avec les tourments récents que l'on a dans notre pays. Alors c'est vrai qu'appliqué à la médecine, parce que le titre de la table ronde, c'est le corps sacré et la dignité humaine. Pour le moment, on n'a pas parlé de dignité, si tant est que c'est consubstantiellement, naturellement associé à. Et dans dignité, on n'est pas dans la dignitas romaine, de l'éminente dignité de tel ou tel dignitaire. On est vraiment dans la patte humaine qui nous réunit tous. Appliqué à la médecine, je crois qu'il faut comprendre que on voit que la spiritualité, c'est un élément qui nous permet d'éviter la dictature de la technique, la dictature du comment par rapport au pourquoi. La religion, les spiritualités vont aller dans une sorte de protection contre une tyrannie d'une médecine qui ne devient plus une médecine parce qu'elle est complètement techniciste et qu'elle s'intéresse uniquement au comment. Moi, j'ai un doctorant en éthique médicale qui s'est intéressé à qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour des personnes en fin de vie. Et donc, il a interrogé des personnes qui étaient en fin de vie avec un cancer avancé, l'entourage de ces personnes et les soignants. Et il a posé la question à chacun, est-ce que finalement il y a un besoin de spiritualité? Deuxièmement, est-ce que l'hôpital devrait pouvoir fournir de tels soins de spiritualité? Et si oui, comment? La réponse principale qu'il a découverte, c'est que finalement, et les patients, et les soignants et les entourages dire oui, c'est important de comprendre que la spiritualité fait partie de la vie, parce que finalement la mort c'est pas la fin de la vie, la mort c'est pas l'opposé de la vie, la mort c'est l'opposé de la naissance, la mort fait partie de la vie sur le sens large. Mais en disant aussi que c'est important, il faut le considérer, mais c'est pas le travail de l'hôpital, c'est pas le travail des soignants. Et premier argument qui était mis en exergue, c'est que la personne qui est en fin de vie, elle est vulnérable, elle est fragile. Et donc il ne faudrait pas que des esprits chagrins ou un peu méchants puissent avoir une forme d'accaparement ou de prédation sur un élément qui est faible. Donc il faut pouvoir garder un élément de la table ronde précédente. On avait dit qu'il y a un lien entre la dignité et le respect, et puis il y a un lien entre l'humilité et la sincérité. Donc il faut pouvoir garder la sincérité qui est liée à l'humilité vraie. Et dans ses recherches sur spiritualité, dans les recherches qu'il avait avec les patients, finalement, il y avait 5 éléments qui émergeaient. La spiritualité, ça serait la recherche de sens, la recherche d'une transcendance, la recherche de valeurs, comprendre que c'est le ciment de l'identité des individus, et puis enfin, c'est la relation à soi, aux autres, et ou à une force supérieure en laquelle la personne croit. Et on laisse la définition de cette personne supérieure, ou de cet être suprême, complètement libre. On voit bien que là, on est dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous conforte. Parce que nous, humains, nous sommes des animaux sociaux. On a besoin de transcendance, qu'elle soit religieuse, laïque, républicaine. Je prends complètement ça. Et on a aussi besoin d'immanence pour pouvoir se faire. Et l'islam se coule naturellement dans cette filiation-là. Pour tenir la promesse de temps réduit, qu'est-ce qui peut distinguer l'islam dans cet élément? Quel type de particularité? Eh bien, c'est que arrivant après, et puis intégrant complètement, moi je suis musulman, je crois en la Vierge Marie, je crois en l'Immaculée Conception, voilà. La Trinité est une autre histoire, mais finalement on se retrouve aussi avec le Concile de Nicée, et puis on va revoir d'autres éléments. Pour le musulman qui se pose des questions sur le corps sacré, la dignité, que faire, comment faire, etc., ben finalement c'est un hadith du prophète Mohammed qui était en forme de dialogue avec l'un de ses compagnons qui lui disait sur quoi baser mes jugements. Il répond sur le Coran, très bien. Et si le Coran n'a rien spécifié, eh ben, sur la sunna, sur la tradition. Et si la tradition n'a rien spécifié, eh ben, sur ijma', sur le consensus des compagnons, sur une dimension démocratique. Et s'ils n'ont rien dit, et là, réponse magnifique sur ta propre raison.
sur ta propre raison. J'ose pas dire sur ta propre libre pensée. Sur ta propre raison, ça veut dire que la raison est tellement forte, tellement puissante, qu'elle pourrait même mener à la foi. Et on retrouve un dialogue et une disputation théologique forte entre Averroès et saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire que, in fine, ce qui nous reste, c'est la raison. À partir du moment où on a croqué le fruit de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons notre raison. Et effectivement, l'homme devient co-constructeur du projet divin. Les musulmans sont bergsoniens. Bergson, cousin de Proust, je prends. Iqbal, c'est Bergson. Bergson, c'est Iqbal. Cette co-construction du processus et du projet divin, je crois que c'est un élément qui est essentiel parce que ça amène à la responsabilité humaine et aussi au caractère comptable de cette humanité. Et dès lors, effectivement, les éléments médicaux découlent complètement le respect absolu de la vie, son caractère sacré, comment pouvoir faire, voilà. Et la laïcité, pour finir d'un mot, la laïcité finalement s'intègre complètement dans ce cadre-là, puisque la belle loi de 1905 dit dans un de ses premiers articles « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, pour ses convictions, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public ». Effectivement, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Oui et non. En fait, au fur et à mesure du processus civilisationnel, on aimerait dire la liberté des uns s'arrête là où pourrait commencer celle des autres. Parce que je dois faire œuvre d'humilité, je dois faire œuvre de, comment dirais-je, de justesse, de justice, d'attention, de simplicité, pour ne pas prendre de bienveillance, pour ne pas prendre le risque même de pouvoir troubler l'autre, là où s'arrête le pouvoir de l'autre. C'est une nouvelle compréhension de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ok, ça veut dire qu'avant, œil pour œil, dent pour dent, ça pouvait être pire. Pour un musulman, Dieu essaie d'expliciter ce que les hommes n'ont pas pu comprendre complètement avec la loi du talion. Ça ne veut pas dire que s'il y a un œil, il y a forcément un œil. Et s'il y a une dent, il y a forcément une dent. L'islam dit, c'est la notion de had. Had, c'est la limite. C'est le maximum que tu puisses demander pour un œil, c'est un œil. Virgule, mais si c'est moins, c'est mieux. Donc on est dans un processus civilisationnel de rationalisation que l'on prend, et effectivement, les spiritualités, les religions, à mon sens, participent de cet élément et sont d'un apport essentiel pour nous tous. Merci Sadek. J'ai peut-être juste une petite question. Oui. Peut-être juste une petite question à te poser, puisque tu as dit que tu reprenais les discours précédents. Mais dans le christianisme, il y a l'idée d'incarnation qui crée un rapport au corps un peu particulier. Est-ce que dans l'islam, on retrouve aussi ça, ou est-ce qu'il y a une autre conception du rapport au corps ? D'abord, si on prend la partie religieuse, effectivement, le tombeau vide est bien pratique pour les musulmans parce que le Coran de manière explicite dit ils ont cru qu'il était mort, mais non, c'est pas vrai. Donc, alors après, on peut débattre et je crois que c'est très très fructueux. Je crois que c'est bien quand on a des éléments qui sont extrêmement consubstantiels de telle ou telle foi ou de telle ou telle croyance. Si jamais j'explique ou j'explicite à mon frère comment est-ce que je comprends ça, finalement, il va m'aider à mieux comprendre pourquoi est-ce que je comprends ça. Et je vais arriver à comprendre mieux comment est-ce que lui ou elle, il va pouvoir avoir cette dimension-là et puis cette compréhension-là. La partie d'incarnation, c'est vrai que, mais dans le christianisme au sens large, il y a aussi des distinctions qui sont parfois plus vives qu'entre chrétiens et juifs ou qu'entre chrétiens et puis musulmans. Pour un orthodoxe, Pâques, c'est plus important que Noël. Donc, je crois qu'on a un absolu besoin de creuser plus la compréhension de la religion ou de la croyance de l'autre, parce qu'elle m'enrichit absolument. Voilà. Merci Sadek. Maintenant, je vais passer la parole donc à Marion Muller-Collard, qui qui est membre de l'Église réformée. Il est absolument impossible de représenter, donc je vais déjà poser ça tout de suite, c'est qu'il y a des protestantismes et que je ne suis qu'une voix effectivement
protestante, mais que je me garderai bien de toute prétention à vouloir représenter mes co-religionnaires. Voilà, d'abord je voudrais saluer l'initiative de ce forum et la qualité extraordinaire de son organisation, et en particulier le choix du thème qui est d'une transversalité extrêmement féconde. Mon corps m'appartient-il, et qui pose immédiatement la tension qu'on retrouve dans différentes tables rondes déjà entendues entre la question de l'intime et du collectif, du privé et du public et du politique. Et c'est cette question aussi qui est posée là à travers la question de la possibilité que les religions aient une voix à porter dans l'espace public, sachant que la religion est une affaire privée. Voilà, alors c'est excellent d'arriver après vous tous, d'être une cadette au bénéfice de tous ces héritages, parce que je me trouve très proche de beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer de dire de mon point de vue ce que pourrait être une spécificité protestante, mais c'est vraiment ouvert à la discussion par rapport à la question du sacré. Alors évidemment, le protestantisme en lui-même est en fait une manifestation d'une très forte individualité, au départ celle du moine Luther, et donc la place de l'individu y est assez proéminente, et aussi ça se traduit aussi dans une ecclésiologie qui est finalement la très grande différence entre le catholicisme et le protestantisme, c'est l'ecclésiologie, qui n'est pas pyramidale, et donc du coup dans laquelle le sujet en fait est invité à un discernement sans quoi même la réforme n'aurait pas pu avoir lieu, puisque la réforme est en fait le sursaut d'une individualité qui s'exprime en sa conscience et qui remet en cause à l'époque un certain nombre de choses. Enfin, voilà. Donc le protestantisme a ça de particulier que c'est vraiment une religion très individualiste, enfin, très porteuse de la place du sujet et de l'individu. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour revenir à la question de l'incarnation, parce qu'effectivement, c'est la spécificité, c'est la grande spécificité chrétienne qui est assez goûteuse et qu'on n'a jamais fini de tout à fait goûter en tant que chrétien. Ce qui est intéressant, c'est de déduire de l'incarnation que le corps, que notre corps appartient à Dieu. Mais ce qui est intéressant dans l'incarnation, c'est le mouvement inverse. C'est qu'en fait, comme dit saint Augustin de Dieu, ce corps qu'il a reçu de nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui prêtons, en fait, c'est aussi l'homme qui prête son corps à Dieu pour que Dieu puisse se manifester. Et en ça, le corps devient en fait un lieu de rencontre. Et ça me paraît vraiment intéressant par rapport à la définition du sacré. C'est que le sacré, d'après moi, est quelque chose qui ne se situe pas dans le corps ou dans un objet plutôt qu'un autre, à un endroit plutôt qu'un autre, mais il est toujours à la jointure. Le sacré est en fait, moi j'aime à définir le sacré comme le lieu de la relation, le lieu de la rencontre. Et ça détermine énormément de choses par rapport à la façon dont on va avancer sur des questions de bioéthique, dans tous les sujets, que ce soit début, fin de vie, toute la vie. Si on commence à penser le sacré non pas comme une absolutisation d'un élément, mais comme le lieu de la rencontre et de l'interdépendance. Et effectivement, l'incarnation offre ce double mouvement, manifeste le corps comme une interdépendance de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. L'Église a repris fortement à son compte, pour une question de contrôle social, etc., qui a ses bons aspects, ses aspects plus regrettables peut-être. L'idée que le corps de l'homme appartient à Dieu a un peu plus tué l'idée que en fait, nous avons aussi offert à Dieu la possibilité du corps pour qu'il se manifeste. Et il me semble que de rééquilibrer et de vraiment parler d'interdépendance est porteur d'une compréhension du sacré un petit peu différente, qui renonce à l'absolutisation pour tout remettre en relation. Je vais prendre l'immense risque de prendre l'exemple de la question très difficile du statut de l'embryon. C'est vraiment impossible de dire le statut de l'embryon. Pour moi, c'est un immense champ de projection, éventuellement un champ de croyance, et au bas mot, un champ d'interrogation, en fait. La question de l'embryon est-il sacré? Ça, c'est quelque chose qui peut faire énormément débat. Et la façon dont les protestants se sont manifestés par exemple, à l'occasion de la loi Veil, il y a eu une solidarité des femmes protestantes qui ont manifesté beaucoup,
je répète, je ne parle pas de tous les protestantismes, mais il y a eu un vrai appui de beaucoup de femmes protestantes en faveur de la loi Veil, sachant que ce n'étaient pas des femmes qui le réclamaient pour elles-mêmes, en fait. Pas dans des situations à vouloir revendiquer l'avortement pour elles-mêmes, mais par solidarité et parce que, effectivement, l'embryon n'a pas été compris comme sacré en tant que tel. Parce que l'embryon, c'est quoi? C'est très difficile de répondre à cette question. En fait, c'est une potentialité. C'est une potentialité, et donc la question de l'embryon, le statut de l'embryon changera complètement en fonction de si une femme se découvrant enceinte dit « j'attends un enfant » ou si elle dit « j'ai un embryon dans le ventre ». Vous voyez tout de suite qu'en fait, en fonction de comment cette femme reçoit cette nouvelle de sa grossesse, et en fonction de comment elle va nommer attendre un enfant, ça donne tout de suite un statut à cet embryon-là qu'elle attend, qui n'est pas le même qu'une femme qui va dire « merde, j'ai un embryon dans le ventre ». C'est absolument incomparable. Et donc, j'en reviens avec cette question de la relation, c'est-à-dire que l'embryon va potentiellement devenir sacré en fonction du regard qui va être porté sur lui par les personnes qui l'attendent ou qui ne l'attendaient pas. Voilà, et donc ça détermine vraiment cette question, enfin pour moi la question de déplacer le sacré d'un objet vers la jointure est quelque chose de très important. Il y a une très belle prière de sœur Myriam dans la règle de Reuilly. On est nuls en monachisme, hein, les protestants, et c'est vraiment un trésor du catholicisme que j'envie à l'église sœur, parce que je trouve que le monachisme est un trésor du catholicisme. On n'est pas très doués, mais on a nos sœurs, nos diaconesses de Reuilly que j'aime beaucoup, et sœur Myriam, il y a quelques années, a écrit une règle de Reuilly dans laquelle elle a cette très belle prière où elle dit « S'il pouvait m'être donné de demander d'être une partie du corps, je voudrais être les jointures. » Et pour moi, tout est dit du sacré à cet endroit-là, c'est-à-dire d'être dans l'articulation. Et on voit bien que cette articulation, elle nécessite une souplesse, une marge d'incertitude, une remise en situation qui est très proche de ce qu'impose en fait toute question de bioéthique, qui nous met en inquiétude, comme nous le confessions tout à l'heure hors micro, que la bioéthique ne peut que produire de l'inquiétude, et que c'est cette inquiétude même qui est finalement féconde. Voilà. Et pour parler de la question du coup de la laïcité et des limites de l'expression d'une voix confessante dans l'espace public. Ce qui est assez intéressant, et Raïm Corsia pourra peut-être le reprendre, parce qu'on n'est pas de la même promotion au CCNE, et vous étiez de la promotion où pouvaient encore être nommés au CCNE des représentants des traditions religieuses. Ça reviendra ou pas, et c'est peut-être là-dessus qu'on ne sera pas d'accord. Moi, quand j'ai eu le coup de fil de l'Élysée en me demandant si j'ai accepté d'être membre du CCNE, ma première réflexe a été « je ne peux pas représenter les protestants ». Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande, madame. Et vraiment, ma première réponse était « je ne peux pas représenter les protestants ». Et effectivement, j'ai fini par rentrer dans la subtilité de la petite évolution qu'il y a eu entre votre promotion et la mienne, qui est qu'en effet, donc il n'y a plus de clercs au niveau du CCNE, il y a des personnalités désignées au nom de leur appartenance à différentes familles philosophiques ou spirituelles. Et dans le fond, ça joue pas tellement pour le judaïsme et peut-être pas tellement pour le protestantisme, parce qu'en fait, il n'y a pas de clerc dans le protestantisme, puisqu'il y a le sacerdoce universel. En fait, on est tous laïcs ou on est tous pasteurs, peu importe, vous pouvez le dire comme vous voulez. Mais en fin de compte, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous ne sommes pas là pour défendre une voix qui serait celle de notre famille, mais pour nourrir le comité d'une voix singulière qui ne vaut pas plus qu'une autre. Mais ce qui est recherché par là même, c'est la diversité. C'est-à-dire de poser, et en fait ça a été dit par chacun d'entre nous, de poser que notre bien commun le plus fécond, c'est notre diversité. Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire, et c'est ce qui se revit dans ce forum et que je trouve extraordinaire, et qui se vit au sein du CCNE, non pas parce que nous sommes là à défendre en fait une école, une tradition, encore moins une institution, et je pense que la décision de ne plus nommer des clercs et de protéger en fait le CCNE d'avoir en son sein des personnes qui viendraient défendre une institution, mais c'est en fait un peu cosmétique, parce qu'il y a des laïcs qui sont très défenseurs de leur institution et des clercs qui pourraient tout à fait avoir ce recul par rapport à l'institution. Mais on peut comprendre le principe. J'ai fini par le comprendre, ça m'a demandé un petit peu de temps, mais j'ai fini par le comprendre. Et je le trouve finalement, dans le fond, assez intéressant, et c'est peut-être là-dessus qu'on ne sera pas d'accord avec Raïm Corsia. Mais voilà, le débat est ouvert. Et en ce sens, Raïm Corsia posait la question de la limite de l'expression. Cette limite, elle est très simple, et là, c'était facile pour lui de ne pas parler de ça, parce qu'il y a quelque chose qui nous distingue, les chrétiens et les musulmans,
des Juifs, hein, c'est que nous sommes porteurs, chrétiens et musulmans, d'un impératif de prosélytisme. C'est-à-dire que notre tradition en elle-même comporte en fait une injonction au prosélytisme. Ce qui n'est pas le cas du judaïsme, et vraiment, je trouve ça très reposant, j'en réfléchis 2 secondes à me convertir. Mais il y a la limite, elle est là. La limite, c'est qu'à partir du moment où j'arrive au CCNE, alors déjà, bon, à titre personnel, le prosélytisme n'est vraiment pas la chose qui m'excite le plus dans ma tradition. Donc, de toute façon, c'est pas une problématique tout à fait personnelle. Mais si ça l'était, mon devoir serait de laisser au vestiaire toute velléité de prosélytisme. Et pour ça, ça demande un exercice extrêmement intéressant de lucidité, qui est à quel moment je parle au nom d'une croyance et à quel moment je parle en tant que citoyenne. Eh bien moi, je m'inflige cet exercice au CCNE de quand je parle au nom d'une référence à l'Évangile, je l'explicite. Ce qui est dangereux, c'est le crypto-christianisme ou le crypto-islam. Ce sont les confessants qui avancent masqués, qui essayent de vous faire passer comme raisonnement du bien commun quelque chose qui relève en fait d'une croyance. Et que la croyance ne puisse pas faire loi, j'ai envie de dire Dieu merci. Et la non-croyance non plus, qui est juste un revers d'une croyance pour la plupart du temps. Et donc ça demande un exercice de lucidité sur lequel je pense qu'en fait les théologiens sont très entraînés. Quand on a un doctorat de théologie de la faculté de Strasbourg en particulier, qui est une faculté d'État, on s'est un petit peu entraîné à essayer de repérer ce qui relève de la croyance ou pas de la croyance. En tout cas, ça faisait partie de mon sujet de doctorat. Et qu'en ce sens, je pense qu'on peut aussi être éclairant par rapport à ça. Et avoir juste l'honnêteté de dire d'où est-ce qu'on parle et au nom de quoi, tout d'un coup, on parle. Et c'est aussi simple que ça. Puisque la laïcité n'est pas l'interdiction de l'expression, en fait, de la croyance, mais l'interdiction du prosélytisme, et que la croyance fasse loi et qu'elle soit dominante, en fait. Qu'une croyance plutôt qu'une autre soit dominante. Donc voilà. Ceci étant dit, du coup, en même temps que je réfléchissais à cette table ronde, je suis tombée sur une interview d'Héry de Luca, qui est un écrivain qui est complètement agnostique et qui se dit agnostique, mais qui est très intéressé par les écrits, notamment bibliques, et qui disait ceci, et j'ouvre la question, est-ce que ça pourrait être en fait une confession de non-foi qui puisse être commune sur la question de à qui notre corps appartient? C'était pas la question qui était posée, mais lui il dit « Notre corps est le dernier centimètre de kilomètres de générations précédentes. Cet héritage donne le vertige d'appartenir à une chaîne gigantesque qui dépasse les limites de l'existence individuelle. » Il a une définition horizontale de l'appartenance. Et effectivement, on parle beaucoup d'individualisme. L'individualisme, en fait, on peut se poser la question, c'est bien, c'est mal, etc. Mais en fait, c'est ni bien ni mal, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas, en fait, des monades. Et en ce sens, ce que nous faisons de notre corps ne peut pas ne pas impacter la perception que l'autre aura de son propre corps. On entendait ce matin, parce que nous sommes de la même espèce, et que ce que vous faites de votre corps va forcément interpeller le rapport que j'ai à mon propre corps, puisque nous avons tout de même un certain nombre de choses en commun, aussi divers soit-on. Ce matin, il y avait la table ronde sur la question de l'euthanasie. Et il est vrai que cette question est assez exemplaire par rapport à la question de l'appartenance du corps, mais comme tout autre, et c'est très riche en fait que cette question amène autant d'entrées qui sont très très bien illustrées par la richesse du programme de ce forum. Mais sur cette question de la dignité, c'est-à-dire que pourquoi ça fait tellement grincer des dents, c'est qu'en fait, quand quelqu'un va dire « moi, je veux mourir dans la dignité et donc je vais en fait mettre fin à ma vie avant de plus pouvoir me laver seul, par exemple ». Quelqu'un pose ce critère, quelqu'un l'a fait de poser ce critère et on a fait. Voilà. Et c'est un critère qui relève de sa liberté. La définition de la liberté de la personne, la dignité de la personne pour elle-même, j'ai effectivement rien à redire en ça. Mais quand on fait porter en fait médiatiquement cette idée, il faut juste considérer que la personne qui m'entend et qui peut plus se laver seule depuis 10 ans ne peut pas ne pas entendre une remise en cause de la dignité de sa vie. Et qu'il est un petit peu difficile de totalement individualiser et que là, il y a une immense tension entre l'intime et le collectif. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai rien contre que quelqu'un définisse la limite
de sa dignité à sa capacité de pouvoir se laver seul, mais faisant cela et le disant publiquement, il faut avoir conscience qu'on peut opérer une blessure chez la personne qui reconquiert au quotidien la dignité de sa propre vie alors qu'elle ne peut plus se laver seule depuis peut-être un certain nombre d'années. Donc on voit bien la tension qui est mise là et qui se situe pas tellement en fait au niveau de la croyance pour le coup, mais au niveau de cette appartenance horizontale, c'est-à-dire que nous appartenons effectivement, voilà, je redis avec Éric de Lucas, notre corps est le dernier centimètre de kilomètre de génération précédente et qu'on ne peut pas tout à fait faire l'économie de cette appartenance à un plan purement horizontal. Voilà. Merci Marion, et aussi merci d'avoir attiré encore plus notre attention sur le fait qu'il y a toute une série d'oppositions qui se jouent dans ces questions. L'opposition individu, société en est un, l'opposition de la personne par rapport à son lignage, par rapport à ses relations sociales joue un rôle important. La question évidemment qui est toujours présente, c'est de savoir dans quelle mesure ces relations ont vraiment un poids éthique ou un poids moral. Alors je pense que dans votre esprit, ils en ont un poids très important. C'est pas forcément, enfin peut-être qu'on en discutera après, c'est peut-être pas forcément partagé par tout le monde. Vous avez dit que par rapport au catholicisme, il n'y avait que l'éclosiologie qui vous divisait, qui vous divergeait. Je pense que c'est un petit peu plus complexe là aussi. On pourrait voir, notamment concernant j'allais dire la régulation de l'usage du corps. Il y a quand même aussi de nombreuses différences. On y reviendra peut-être, mais pour l'instant, j'aimerais passer la parole à la dernière personne présente ici, qui est à la fois donc représentante de la tradition la plus ancienne et la plus récente d'une certaine manière. Martine Boussel, donc c'est à vous. Bonsoir à tous. Alors oui, même si des libres penseurs ont essaimé tout au long de l'histoire depuis l'Antiquité, l'association La Libre Pensée est née en 1848. Donc nous avons ce soir à parler du corps sacré et de la dignité humaine. Alors, en tant que représentante de la Fédération de la Libre Pensée, cela nous concerne-t-il ? Bien sûr. Alors, notre corps est notre bien le plus précieux. Ce sont les Grecs qui ont les premiers, dans leurs écoles de philosophie, défini et mis en œuvre l'étude de la nature. Anaximandre, Empédocle, Ménestor, qui a été le premier botaniste, et pour la médecine, la biologie, la science de la vie, Hippocrate, qui fonde une école de médecine, Aristote, qui a eu l'idée de constituer une bibliothèque. Quand cesse l'existence de cette école scientifique d'Athènes, c'est à Alexandrie que pour la première fois, l'anatomie commença à être considérée comme une science à part. Donc Dioscoride a été chirurgien des armées de Néron, il y a Pline le Jeune, puis Galien, 130-200 ans après Jésus-Christ. Et sous l'influence du christianisme, suivent des siècles de 200 à 1200 où toute activité va cesser dans le domaine de la biologie. Ainsi, quand Clovis meurt, il n'y a plus aucun scientifique ni médecin de valeur en Europe occidentale. Médecine et magie, sorcellerie ont partie liée. Ce n'est plus une profession comme dans l'Antiquité. Les soins aux malades sont assurés par le clergé chrétien. C'est un devoir de charité, une mission. L'idéal chrétien qui s'instaure dès les premiers siècles du Moyen-Âge est un obstacle durant plus d'un millénaire à la recherche scientifique sur le corps humain, sur les plantes même. La botanique n'est qu'une liste de drogues. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour que la découverte de la sexualité des végétaux soit reconnue. Le sort réservé au corps humain à cette époque-là n'est pas plus enviable. La dissection est proscrite, l'Église abhorre le sang, donc plus de chirurgiens, seuls les barbiers peuvent opérer. La désacralisation du corps humain fut donc une longue entreprise. Durant des siècles, la société a été régentée par un dogme, c'est Dieu qui décide de donner la vie et décide de la reprendre.
Il s'est agi alors d'éclairer la frontière entre la vie et la mort. François Jacob, dans La logique du vivant, fait remarquer que jusqu'au XVIIIe siècle, l'inexistence de l'idée de vie apparaît dans la définition qui est donnée dans l'encyclopédie. On y lit « La vie, c'est l'opposé de la mort ». C'est grâce à la témérité, l'ingéniosité, l'imagination de médecins, de scientifiques, véritables humanistes qui ont laissé libre cours à la raison, que le dogme a été combattu. L'un d'entre eux, le professeur Maurice Goulon, dans un mouvement d'émancipation audacieuse, a provoqué sans le vouloir un séisme. Le premier, il a pu décrire un état très particulier dont la portée se révéla cruciale, le coma dépassé, c'est-à-dire la mort cérébrale, un mort qui respire, dont le cœur bat, qui a un pouls. C'était hier en 1959. Le pays changeait la définition de la mort. Le prélèvement d'organes devenait possible et a conduit à l'ouverture de la première unité de réanimation dans l'hôpital. Pour nous, aujourd'hui, c'est un acquis. À cette époque, cela a déclenché une opposition, y compris dans le monde scientifique. La vie s'arrête quand le cœur cesse de battre, c'est ce qu'on pensait. Même en 1967, où au moment de la première greffe du cœur par le professeur Barnard, cette idée perdurait. Mais la science a vaincu. Encore une fois, c'est une médecine respectueuse de la vie, respectueuse du corps humain. Un autre exemple qui vient modifier notre connaissance de la vie et du corps. En 2012, le professeur Fabrice Chrétien et son équipe de chercheurs au CNRS ont mis en évidence que la mort cellulaire n'est pas contemporaine de la mort cérébrale. Des cellules souches du muscle survivent 17 jours post-mortem chez l'être humain. Si on les remet en culture, elles vont se différencier en cellules musculaires parfaitement fonctionnelles. Ni début, ni fin, la vie ne commence jamais, elle continue. François Jacob a écrit encore « Avant de conquérir son autonomie, avant de devenir à son tour le siège d'une vie indépendante, tout organisme a d'abord participé à la vie d'un autre être dont il s'est ensuite détaché. La vie se transmet d'être en être par une succession qui ne connaît pas d'interruption. La vie est continue. Cet insatiable désir de mieux connaître le corps humain, de mieux en prendre soin, n'est-il pas l'aveu d'un profond respect? Un corps digne de respect. Dignement pour un être humain signifie humainement, c'est-à-dire comme un être humain, ni plus ni moins, ni comme un dieu, ni comme une chose ou un animal. La dignité rend compte de ce que l'humanité de l'homme n'est pas seulement un donné inscrit dans le biologique, mais qu'elle doit se construire. Erasme disait « L'homme ne naît pas homme, mais il le devient. » Montaigne, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Ce sont les premiers pas d'une démarche humaniste qui s'oppose à celle de la pensée chrétienne. En instaurant la référence à Dieu, la pensée chrétienne a élaboré un concept de la personne auquel est associé celui de dignité. L'Église va prôner l'hétéronomie de l'homme, toute la vie de l'homme en tant que créature, ainsi que toutes ses valeurs dépendent d'un être transcendant. Il faudra attendre le siècle des Lumières, l'humanisme, avec ses aspirations à la connaissance, à la raison, au progrès scientifique, pour que l'homme retrouve toute sa place. Il ne dépend plus d'une transcendance. Doué de raison, il est à la fois sujet de la connaissance et sujet de l'action. Ou encore exprimé chez Hegel, la capacité d'avoir un droit ne peut pas se référer à l'homme comme un être naturel, car c'est justement à l'être naturel, ces différentes capacités, que se réfère la justification de l'esclavage contre la thèse selon laquelle tous les hommes sont des sujets de droit. C'est ce qu'exprimera la Révolution française en 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Chaque mot compte dans cette première phrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a fait franchir un pas immense à l'humanité dans son combat pour son émancipation. Et elle a d'emblée une valeur universelle. N'est-ce pas là que se niche la dignité humaine? La Révolution française reconnaît le suicide, le divorce. Elle abroge toutes les lois réprimant l'homosexualité. Elle abolit l'esclavage. Le juif devient un citoyen. Et le 30 mai 91, Robespierre a la concluance « Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée ». Les constituants le refuseront et en France, elle ne sera votée qu'en 1981. Autre exemple, un médecin aliéniste, père de la psychiatrie, Philippe Pinel, qui est mort en 1826, héritier des encyclopédistes, il établit le diagnostic des pathologies mentales en se fondant sur l'analyse de faits objectifs. Il abat la cloison étanche entre la raison et la déraison. Il a délivré les malades mentaux de, entre guillemets, l'usage gothique des chaînes de fer. C'était en 1795 une des conséquences de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'autre article majeur de cette déclaration, c'est l'article 10. Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi. Le pas suivant, c'est la reconnaissance de la liberté de conscience. C'est le premier article de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience. C'est son premier article. Une loi de liberté, car la séparation des églises et de l'État est le meilleur moyen de concilier la liberté de culte et la liberté d'expression. L'association, la libre-pensée, n'est pas une doctrine, mais une méthode, c'est-à-dire une manière de conduire sa pensée et par son action dans tous les domaines de la vie individuelle et sociale. En 1904, au Congrès de Rome, voilà ce qu'il disait, les libres penseurs ne veulent pas arrêter un credo, ne veulent pas imposer un dogme, mais ils veulent affirmer la liberté pour chacun d'eux de penser entièrement d'après sa conscience, d'après sa raison, et l'engagement pris par chacun d'eux de se révolter contre toute autorité constituée prétendant s'imposer à lui sous quelque forme que ce soit. La libre-pensée, l'association La libre-pensée est laïque, démocratique et sociale. Elle rejette le triple joug, à savoir le pouvoir abusif de l'autorité en matière religieuse, celui du privilège en matière publique et du capital en matière économique. La loi de 1905 garantit la liberté de conscience à tous les citoyens et constitue la clé de voûte de l'ensemble des libertés individuelles conquises de la fin du XIXe siècle. Je vous remercie. Merci Martine Boussel pour cet exposé où on retrouve dans le fond des concepts qui ont été évoqués au tout début par M. Corsia concernant la liberté, justement, la liberté de l'individu et dans le fond, sa difficile conjugaison avec la vie sociale. D'autres concepts, d'ailleurs, sont revenus plusieurs fois dans tous les exposés. Alors, celui de la vie, effectivement, on se rend compte que d'une certaine manière, la vie est un concept plus fondamental que le corps et le concept de dignité, dont on a peut-être un peu moins parlé, mais qui est un concept assez intéressant parce que bon, sa première occurrence qui n'a pas lieu de rapport avec les dignitaires, qu'on trouve chez Cicéron, l'homme est digne, la dignité de l'homme, c'est d'être différent des animaux. Chez Thomas d'Aquin, on trouve au XIIIe siècle, c'est la seule occurrence pratiquement qu'on a chez lui, où la dignité est définie simplement comme la valeur intrinsèque de l'être humain, opposée à l'utilité, qui est la valeur pour autrui. On retrouvera ça chez Kant, dans la tradition des Lumières. Donc, c'est un concept qui n'est pas dans la première déclaration des droits de l'homme de 1989, mais qui est dans la déclaration de 1948, où tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais on se rend compte effectivement que dans les différentes approches, il y a dans le fond
quelque chose de commun. Il y a l'idée que l'être humain a une dignité particulière par son corps, par sa vie, peut-être par sa raison, mais que cette dignité, dans le fond, n'est pas comprise tout à fait la même chose. Vous avez cité le cas des lancers de nains, où la dignité était opposée à la liberté. Mais dans le discours nord-américain notamment, enfin, ça dépend. Ce n'est pas tout à fait le même usage de la dignité chez les conservateurs protestants et chez les libéraux démocrates. Mais pour certains auteurs, la dignité, c'est justement consiste dans la liberté de l'être humain. Et donc, on ne peut pas opposer les deux. Ce que j'aimerais savoir, juste, je formule ma question, c'est dans le fond, comment vous, personnellement ou dans votre approche, vous conjuguez ces concepts de dignité, de liberté, qui, d'une certaine façon, ont peut-être un peu succédé à la conception de la sacralité dans certaines traditions. Est-ce que vous aimeriez vous exprimer là-dessus? Oui, c'est un concept en fait très anglo-saxon, pas simplement américain. L'habeas corpus est quasiment sacré chez les anglo-saxons, au point que, par exemple, quelqu'un peut refuser de s'alimenter et personne ne peut l'obliger à s'alimenter. On a vu avec Bobby Sands, avec les Irlandais qui voulaient lutter contre les Anglais, ils allaient jusqu'à la mort. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait tiquer aussi dans votre présentation. Oui, on empêche le suicide. Pas parce qu'on ne laisse pas la liberté à chacun, mais parce qu'il y a un devoir d'assistance à personne en danger. Et l'État, le gouvernement, dépense de l'argent pour lancer des campagnes de lutte contre le suicide, en tout cas d'accompagnement pour empêcher. Après tout, vous pourrez considérer que c'est la volonté de chacun de faire ce qu'il veut. Donc, moi, j'aime beaucoup cette présentation que vous avez faite sur le cas de la personne qui dit « moi, je suis plus digne puisque je peux pas me laver ». Mais c'est tellement profond ce que vous avez dit. Parce que dès qu'on ne peut plus courir le 100 mètres allez, 11 secondes et demie, ou dès que voilà, j'ai une petite foulure, je ne peux pas marcher aussi vite que j'aimerais pouvoir le faire, dès que je ne peux plus jouer mes demi-temps d'un match de foot complet, alors quoi, je suis bon à jeter? Donc quelle est la limite? En réalité, ce qui est intéressant dans l'exemple que vous avez pris, qui me semble être la plus belle des réponses, parce qu'elle a donné la réponse avant même que vous posiez la question, c'est que la personne qui se dit « je ne suis plus digne parce que je ne peux pas me laver moi-même », c'est qu'elle n'envisage pas, cette personne, que finalement, si elle a un manque, c'est à quelqu'un d'autre de la société de venir pallier ce manque. Et donc, ce n'est pas le problème de la personne qui ne peut pas se laver, c'est qu'il n'y a personne pour venir pallier. Et le Talmud raconte une histoire magnifique, il dit il y avait un papa qui était veuf avec un enfant en très bas âge. Et il y a eu un miracle, il n'avait rien à donner à manger à son enfant. Il y a eu un miracle, il a eu des seins, il a pu allaiter cet enfant. Et les rabbins se sont partagés en deux dans le Talmud. Les uns disent quel homme extraordinaire pour lequel Dieu a fait un miracle, et les autres, plus nombreux, et c'est eux qui ont raison évidemment, disent quel drame qu'il ait fallu que Dieu soit obligé de faire un miracle parce que personne n'avait pensé à aider ce papa à nourrir son enfant. Donc en fait, la dignité humaine, c'est un appel à l'aide. C'est ce que le professeur Beloussif disait de manière magnifique, c'est la fragilité, notre manque, c'est un appel à l'autre. Donc la dignité, elle est jamais, oui, elle est à chacun, mais elle est toujours comme une forme de complétude. C'est la société dans son ensemble qui doit appeler au respect de la dignité de chacun. Et si on trouve qu'une solution, une situation de quelqu'un est indigne, alors levons-nous et transformons la situation de cette personne. Oui, je vais aller dans le même sens. D'abord, je voudrais dire, c'est le propos très, très subtil de Marion Muller-Collard qui me l'a suggéré quand elle a évoqué à la fin les questions très concrètes de casuistique qui se posent, qu'il faut appeler finalement en dernier ressort à la conscience. Et pour un catholique, la conscience est au-dessus du pape. La conscience doit être éclairée, elle ne doit pas être muselée. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, elle a mis beaucoup de scrupules, en quoi elle est vraiment une protestante, à dire je ne représente pas le protestantisme. D'ailleurs, je peux vous dire, ma chère, que beaucoup n'aiment pas trop le catholicisme que je représente moi. Mais ce qui est important dans ce que nous disons ici, c'est que les clivages ne sont pas entre nous. Ils sont au sein de nos traditions. Car vous avez eu autour de Simone Weil des catholiques qui ont soutenu
non pas qu'ils étaient forcément pour, mais disant, si la République organise, laissons faire, on n'est pas obligé de... Voilà. Donc, je pense que ce qui a été difficile pour les catholiques, c'est d'imaginer qu'il puisse y avoir des lois sans que pour autant ils considèrent qu'ils doivent les utiliser. En cela, la sphère laïque peut avoir des lois iniques, elles ne sont pas forcément iniques parce qu'elles sont anti-religieuses. L'autre élément, c'est la dignité. C'est un mot qui est apparu très très fort dans la tradition du magistère catholique depuis Jean XXIII. Pie XII a été très sensible à la dignité des travailleurs, comme Léon XIII, et ça c'est un mot qui est devenu très important, et je veux dire par là aussi que nous avons il y a quelques années parlé du corps mutilé, du corps meurtri. Aujourd'hui, il y a des endroits où s'il n'y avait pas des associations, confessionnelles ou pas, des églises, certaines personnes considérées comme indignes de vivre ne vivraient pas. Autour du handicap, tous ces gens qui sont des poids sociaux, qui n'auraient pas dû naître, et qu'on traîne, et qu'il y a des femmes et des hommes, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand j'ai évoqué les représentations à Rome, l'expressionnisme allemand a représenté des Christ qui ne sont pas beaux à voir. Parce qu'on veut que ce qu'un humain endure soit saisi dans cette dignitas. Tout à l'heure, le rabbi m'a interpellé quand Ecce Homo. Le Ecce Homo, c'est pour Saint Jean, voici l'homme bafoué et torturé. C'est pas voici votre homme que je vous livre, c'est voilà l'homme dans sa grandeur et dans sa fragilité. C'est aussi ça, la dignité. Et puis le dernier élément, les religions doivent être critiquées, vérifiées dans leur discours religieux à l'aune de ce qu'elles font des hommes et des femmes qui en sont membres. Et par exemple, pour balayer devant la porte de mon église, il est évident que la question, par exemple, de la place des femmes dans l'église reste une pierre d'achoppement. On a fait dans l'église catholique un énorme progrès par rapport à la dignité des femmes comme laïques responsables. 80% des femmes enseignent la théologie et font le catéchisme. Le pas qui reste à faire, évidemment, c'est de reconnaître leur capacité à endosser un ministère ordonné. Je rappelle que pour les théologiens catholiques, le fait de n'ordonner que des hommes n'est pas de droit divin, mais il n'est pas de iure divino, mais ab antiquo. Alors peut-être que le dernier centimètre des milliers de kilomètres qui nous séparent du fondateur du christianisme vont nous permettre de nous laisser aussi vérifier la dignité comme égalité, ce qui ne veut pas dire refus des différences, mais comme regard de l'autre. Je pense que la dignité est une affaire de regard, la manière dont on regarde les autres. Et dans la société d'aujourd'hui, alors vous le disiez, la performance, c'est quand je ne fais plus 50 clients par jour et je ne fais plus 10 kilomètres par jour, je ne vaux plus rien. Le combat est aussi de... Et j'ai très sensible à ce qu'a dit Marion Muller-Collard. J'ai vécu dans ma famille ce moment où ma mère a décidé que sa dignité ne permettait plus, elle ne voulait plus vivre, parce qu'elle voyait, on lui avait offert une canne pour ses 90 ans, et elle a regardé cette canne comme un défi à sa dignité. Et elle n'a jamais utilisé la canne. Elle a utilisé la grâce d'une maladie nosocomiale pour l'emmener, et je pense que moi je suis très sensible à ça. Je suis frappé dans le discours de violence qu'il y a dans les médias, sur Facebook. On a beaucoup polémiqué sur le droit du corps, quid de ces traditions aujourd'hui de piercing, de tatouage. Donc tout ça interpelle beaucoup la dignité. Donc moi je ne pense pas que ce soit seulement
et je terminerai là-dessus, c'est pas seulement, à mon avis, une influence anglo-saxonne. La dignité a toujours été dans la doctrine de l'Église, mais elle est apparue vraiment aussi quand les papes, avec Jean XXIII, sont devenus des grands défenseurs des droits de l'homme. Voilà, je crois que c'est ça. Oui. Une notion de dignité, humilité qui est très belle et qui me fait penser à la prière de Maïmonide, Ibn Mimoun, « Éloigne de moi, ô Dieu, l'idée que je peux tout ». Et les spiritualités, je crois, servent à ça. Effectivement, je citais la notion de dignité dans son versant d'humilité, et je rappelais la prière de Maïmonide qui disait « Éloigne de moi, ô Dieu, l'idée que je peux tout ». Donc effectivement, dans le sacré et dans les rapports de l'homme avec son Créateur, il y a de savoir quelle est sa place et où il se trouve. Je voudrais juste dire un petit mot aux prêtres, d'abord parce que c'était bouleversant et c'était personnel. Mais laissez-moi vous poser une petite question. La canne, je vois bien ce que c'est, parce que chacun a son moment où il bascule. Moi, certains pensent que je suis jeune, d'autres voient que je suis vieux. Le moment où vous commencez à prendre 3 médicaments par jour, c'est un moment terrible. Parce que 3 médicaments par jour, pour moi, c'est ma grand-mère qui avait ses petits médicaments dans ses boîtes avec les journées machin. L'image que j'ai, c'est moi qui l'a construit comme je l'entends. Donc le moment où vous devez prendre un médicament tous les jours, alors que franchement, c'est un petit médicament pour ne pas avoir de reflux gastrique. Enfin, tu prends celui-là, puis après celui du sucre, celui du machin. Bon, bref. Je vous pose la question. Je ne veux pas parler de votre maman. Mais est-ce que, si on prend une canne, est-ce que c'est pas pour dire il n'y a personne d'autre? Et est-ce que on n'a pas un exemple dans la Bible quand Moïse n'arrive plus à lever ses mains tout seul? On ne lui met pas 2 cannes. Il y a Aaron, son frère, et Hur, son beau-frère, qui viennent l'un et l'autre de chaque côté. Et on nous montre Moïse, le tout-puissant Moïse, qui est fatigué. Ouais, il est fatigué. D'abord, il a 80 ans. Il est fatigué. Et il ne peut plus lever les bras. Il n'y a aucune honte à présenter quelqu'un dont on porte les bras. Et finalement, donner une canne à quelqu'un, alors, je sais comment on fait. On donne une belle canne, un beau pommeau, mais non, c'est un outil, machin. Mais en fait, ça veut dire aussi qu'il n'y a personne sur qui s'appuyer. Ça dit beaucoup de notre société, mais c'est même inconscient. Mon idée, c'est que il n'y aurait aucune perception d'une diminution si c'était naturel que quelqu'un soit là. Alors bien sûr, nos sociétés, nos maisons sont plus bâties pour ça. Et on voit bien que quand le gouvernement dit met de l'argent pour faire des pubs en disant allez voir vos voisins un peu âgés quand il y a la canicule, donnez-leur à boire, ce qui est un truc tellement évident, mais il faut payer de l'argent pour expliquer ça. Ça veut donc dire que nous sommes dans une société avec un risque majeur d'indifférence. Mais aussi, il faut qu'on s'habitue tous à ce qu'une faiblesse ne soit pas une baisse de dignité. C'est Kant qui explique que la dignité est pleine et entière du début à la fin de la vie, sans crescendo et décrescendo. Je dirais même un peu avant le début de la vie et bien après la fin de la vie. Donc, si on rentre dans cette logique, on abandonne la logique de Kant et à ce moment-là, Kant est l'acmé de notre perfection. Quand j'ai pris l'exemple du 100 mètres parce que voilà, c'est obsessionnel, ou plutôt les matchs de foot pour moi c'est obsessionnel. Donc je vois bien qu'à un moment on n'arrive plus à faire les choses comme avant, mais on peut le faire autrement, on peut transmettre différemment. Si une personne âgée peut moins marcher, alors je vous renvoie, à votre ancien patron, Jean-Paul II, à qui on avait dit comment vous faites pour dans l'état où vous êtes. Il avait répondu: le pape ne dirige pas son église avec ses pieds. Ça veut dire qu'il y a une façon d'être soi-même, peu importe les conditions de notre corps. Et finalement, l'esprit domine le corps, à mon sens. Mais si l'esprit se sent seul, alors on est obligé de constater la faiblesse du corps. Juste parce que Marion veut parler, je ne vais pas répondre directement. Mais rapidement. Parce que oui, mais il m'a posé une question. Si je lui réponds... Oui. Ok, d'accord. Non, 2 minutes, même pas 1 minute. Il y a 2 papes. Il y a Jean-Paul II qui est mort et Benoît XVI qui est en retraite. Je ne porte pas atteinte à la dignité de Jean-Paul II si je vous dis qu'une certaine mise en scène de son agonie
ne m'a absolument pas convaincu de sa nécessité ni de son efficacité. Et puisque nous parlions d'Humilitas, ce grand théologien qu'on considère comme froid et lointain, qui un jour dit « je ne peux plus ». Et je prétends que cette infaillibilité de la fonction, je la remets et je vais me faire oublier dans un monastère. Voilà deux images intéressantes de ce qu'est la dignité pour une personne. C'est chacun à son aune. Et à ce titre-là, Benoît XVI, moi je lui tire mon chapeau parce qu'il a fait une sortie magnifique. C'est l'humilité du chrétien devant la disparition de ses forces et la peur de ne pas être à la hauteur. Alors, s'il faut choisir les deux sorties... Merci. Pardon, elles sont complémentaires. S'il vous plaît, il faudrait peut-être donner la parole. Elles sont complémentaires. Merci. Marion, c'est vous. Et oui, quand on est une cadette, on se tait. Mais je vais quand même essayer de dire quelque chose. D'abord, je vais revenir sur quelque chose que Michel Denneken a dit sur la question de la scission. Et effectivement, c'est très important de le comprendre. On n'est plus tant dans des situations de guerre de religion entre religions, qu'en dans des scission interne qui nous traverse tous. Il me serait 1000 fois plus confortable de me retrouver seule sur une île déserte avec chaque personne de cette table ronde qu'avec certains de mes coreligionnaires. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'en fait, nous avons en fait un bien commun qui est de chacun lutter en interne contre des tentations identitaires, dogmatiques et un espèce de retour du religieux. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que Malraux ait dit que le XXIe siècle serait spirituel, mais peut-être qu'il serait religieux. Et c'est pas tout à fait la même affaire. Et en ce sens, s'il a bien dit qu'il serait religieux, j'ai bien peur qu'il ait eu raison, parce qu'on voit revenir en force dans des périodes anxiogènes cette espèce de tentation de ce que Tillich appelait les forteresses de certitude, et qui rendent très difficile de considérer la diversité comme un bien commun. Donc, j'abonde tout à fait dans le sens de Michel Denneken. Je pense que Raïm Corsia aimerait beaucoup l'avis 128 du CCNE qui porte sur la vieillesse. Si vous ne l'avez lu, je pense qu'il vous plairait beaucoup et qui plairait peut-être beaucoup à certains d'entre vous et qui pointe exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que là, on est dans une période de révision de loi de bioéthique, révision un petit peu chamboulée par un certain nombre d'événements et de difficultés par rapport au consensus. Mais en fait, ça, c'est bon. Maintenant, la balle est chez les parlementaires, ils vont s'en occuper. Très bien. Mais en fait, la question de la bioéthique, elle nous concerne tous. On ne peut pas la déléguer uniquement, et c'est ce qu'a très bien compris Israël Nissan en portant ce forum, on ne peut pas la déléguer uniquement ni au CCN, ni aux parlementaires, etc. C'est parce qu'en fait, la révision de la loi, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est la révision du regard. Et cette révision du regard, nous en sommes tous responsables, et je crois que c'est ce qu'essayait de dire Raïm Corsia, et ce qu'essaye aussi de porter l'avis 128 du CCNE, sur la question de la vieillesse, avec une annexe qui est fort utile, qui balaye en 2 pages l'histoire de la perception des vieux, pour le dire clairement, à travers l'histoire, et comme en fait tout ça est un fait purement culturel, une construction culturelle. Pourquoi dans certaines époques ils sont considérés comme des sages, pourquoi certaines personnes ils sont considérées comme des rebuts de la société, etc. Donc on voit bien qu'il y a une responsabilité, la bioéthique nous convoque tous dans une responsabilité personnelle aussi, et c'est pour ça que c'est très important des forums comme celui-ci. Et sur la question, pour répondre en fait à votre question sur la mise en tension, je vais revenir avec ma sacralisation de la jointure, parce que c'est un peu mon dada. Je vais vous redire ce que j'ai dit au Conseil d'État à la fin des auditions. Nous avons au CCNE organisé les états généraux de la bioéthique, qui ont été 6 mois extrêmement féconds, enfin très très intéressants. Nous avons auditionné dans une situation vraiment de neutralité et d'écoute vraiment sincère. Quoi que certains aient pu en dire, parce que forcément ceux dont on n'a pas retenu les positions considèrent qu'on ne les a pas écoutées. C'est faux. Nous avons écouté, nous avons été modifiés par cette écoute, parce que sinon c'est pas une écoute. Bon. Mais on a écouté plein de choses contradictoires aussi, il faut s'imaginer. Mais c'était très très riche. Je me sens extrêmement privilégiée d'avoir pu participer à ces auditions. À l'issue de ces auditions, j'étais auditionnée au Conseil d'État, et je vais vous redire ce que je leur ai dit. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est que nous avons entendu au sein de ces auditions revenir les 3 valeurs républicaines. Nous avons entendu des positions qui se revendiquaient de la liberté, d'autres qui se revendiquaient de l'égalité, d'autres qui se revendiquaient de la fraternité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a entendu personne porter à égalité ces 3 valeurs. Et j'en reviens avec mon idée des tensions et des relations. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune de ces 3 valeurs qui est sacrée.
c'est que s'il y a quelque chose de solide à construire, c'est dans une mise en tension entre ces trois valeurs. Et on voit bien que ça demande la spécificité de l'éthique par rapport à la morale, c'est de travailler au cas par cas. Et ça demande cette énergie et cette fatigue que ça représente, de se reposer à chaque fois la question de veiller à ce qu'aucune de ces trois valeurs soit abandonnée au prix des deux autres. Donc c'est toujours une étude de cas, de tension, d'évaluation, et je crois que la dignité elle-même peut se définir comme à la jonction en fait d'un équilibre le meilleur possible entre l'égalité, la liberté et la fraternité. Fraternité au sens aussi de la protection du plus vulnérable. Merci. Effectivement, les trois valeurs républicaines plus la dignité, c'est au moins quatre valeurs à conjuguer. Dans le projet qui a été un peu abandonné de bioéthique européenne, pour ne pas décalquer simplement la bioéthique américaine, ces valeurs avaient été mentionnées. Le temps passe, malheureusement, ça va très vite, et je m'excuse auprès du public. Dans le fond, on a conservé le débat ici, mais il était tellement riche qu'il était difficile de le casser. Mais j'aimerais juste quand même, pour les deux personnes qui ont un peu moins parlé, Sadek et Martine, est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant cette idée de la dignité, ou une conclusion que vous aimeriez faire sur cette table ronde? Moi, je dirais juste un mot sur l'allusion par rapport à Malraux. Merci. C'est que le drame, justement, c'est que le siècle est de plus en plus religieux et de moins en moins spirituel. Comme si on avait retourné le style sur la substance, quoi. Et l'un de ces drames particuliers. Voilà. Un mot sur la diversité, pour citer le Coran, avec une sourate fameuse qui disait: si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il voulait vous éprouver en ses dons. Faites assaut de bonnes actions vers Dieu en lui pour vous et le retour. Il vous informera de ce qu'il en est de vos divergences. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans un Babel, c'est que nos divergences sont voulues et qu'on a un impératif de mieux connaître l'autre. Bon, moi, je voudrais juste insister sur ce qui nous régit encore, c'est la loi de 1905. Et que si cette loi n'existait pas, ce débat-là, ce soir, n'aurait pas pu avoir lieu. Parce que nous avons pu, chacun, exprimer dans, justement, ce qu'elle consacre, cette loi, c'est que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, et que nous avons pu nous exprimer. Je vais donner une petite illustration. Certains, au nom de la dignité humaine, on en a parlé, hein, c'était un peu le sujet de cette table ronde, vont être contre l'avortement, et d'autres pour la loi IVG. L'exemple de cette loi qui existe en France, et il faut y insister, parce que si vous regardez un petit peu autour de vous, dans différents pays, on en est fort loin. Cette loi, elle ménage un espace pour la liberté de conscience. Et je pense que c'est ce qui est le plus important ici, et on l'a démontré ce soir. L'État n'est pas là pour inculquer une notion de bien ou de mal. Il n'y a pas de morale imposée, mais des morales proposées. Et le primat de l'individu, c'est le primat de la liberté. La morale, elle est dans le domaine privé. Et la prétention de la religion à détenir la morale et en être la gardienne est intolérable pour tous ceux qui ne croient pas. Raison, libre examen s'applique à la morale. Toute codification de la morale dérive du totalitarisme. Seule la loi est du domaine public. Elle détermine ce qui est autorisé ou défendu dans le cadre de la société dans laquelle nous vivons. Et cette loi, elle peut changer. Mais pour l'instant, on est dans le cadre de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et c'est ainsi que nous avons pu débattre aujourd'hui devant vous.
Bien, merci encore aux 4 ou 5 personnes qui ont participé à cette table ronde. On peut les applaudir, effectivement. Et on voit que, je pense que ça nous montre aussi que la pluralité et la diversité des sociétés dans lesquelles nous vivons est vraiment une valeur à préserver. Et je profite pour vous rappeler également que demain, avant d'embrayer sur une journée de table ronde, venez peut-être à la matinale à la salle blanche de la librairie Kléber. Jean-François Delfray y sera là et nous pourrons discuter des états généraux et des recommandations qui ont été données. À demain.